Oh. Et tu peux me dire ce qu'on fait là, bro? Et pourquoi t'as un chapeau? Et pourquoi t'as un fouet? Je savais pas qu'il y avait des ruines antiques et des tombeaux abandonnés dans le sous-sol de cet immeuble. Ah, c'est pas banal tout ça, mais toujours, pourquoi ce chapeau et pourquoi ce fouet, au fait? Oh, regarde, un livre. Le légendaire Necronomicon. Ni plus, ni moins. Il y a un petit truc écrit là sur le côté. Ah, t'as raison. Attention, si vous lisez ce livre, des robots exterminateurs vont venir vous exterminer. Merci pour votre achat, signé Abdul. Mais c'est bien de prévenir, oui. Effectivement, ouais. On devrait le lire? T'as raison, ça rend curieux. Et puis il faut bien commencer la partie. Oh, t'as pas idée. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je joue le cercle Canoptech des Necrons. Pas mal de changements sur le cercle récemment, donc on va voir un petit peu ce que ça a induit en termes de puissance et de létalité. Et on commence tout de suite les présentations avec le géomancien. Et ces 3 pages de règles, il faut bien le dire. En plus de frapper comme un sourdingue et d'être solide de la carapace, il a plein de pouvoirs spéciaux. Il peut notamment traverser des murs, faire trembler les décors, activer des petits bonhommes à distance, mais il va falloir quand même faire gaffe un petit peu aux lignes de tir pour éviter que les gus d'Alex le réduisent en poussière au moindre mouvement. Et puis il y a les gros, voilà, 2 gros arpenteurs sépulcrales, bien en chair ou plutôt en acier. Un avec une faucheuse gausse jumelée, l'autre avec un isolateur transdimensionnel, puissance de feu de zinzin, mais ils ne peuvent pas être dissimulés derrière un couvert léger. Il va falloir faire gaffe aux lignes de tir, vu que la Deathwatch effectivement m'a l'air un petit peu énervé niveau puissance de feu. Et enfin les petits, avec l'accélérateur, le réanimateur et 3 joyeux guerriers. Ça c'est vraiment les éléments sacrifiables de l'équipe. Les guerriers ne comptent pas dans le nombre d'agents décédés, donc je vais avoir absolument aucune honte à les envoyer pleine face dans la tronche de la Deathwatch pour les obliger à se mettre en ordre engagé. Et en plus de ça, je peux en faire repopper un au début de chaque tournant dans ma zone d'insertion. J'ai équipé tous les guerriers de Scalpel Gauss pour récupérer Perforante 1. J'ai un peu hésité à leur mettre des projecteurs Tesla pour récupérer la règle Lethal 5+, vu que nous sommes dans un environnement confiné sur cette partie. Mais bon, Perforante 1 sur des Marines, ça se refuse pas. Niveau règles, j'ai la matrice d'obélisque Nodo. En gros, je vais pouvoir placer des marqueurs d'obélisque qui vont me permettre soit de contrôler certains objectifs, mais surtout de créer des matrices qui vont me permettre d'obtenir différents bonus et permettre aussi différents combos avec mes subterfuges. Grosso modo, quand un de mes agents est dans une matrice d'obélisque nodal, les armes de sa carte technique ont la règle précision 1 et je vais pouvoir ajouter 1 à sa caractéristique de LPA. Donc, plutôt intéressant de se retrouver dans ces petits coins. Pour les équipements, j'ai pris tous ceux de faction, à savoir le manipulateur de matrice pour que mon géomancien se transforme en obélisque une fois par bataille, les obélisques nodo éveillés pour pouvoir utiliser gratos ce subterfuge animer les obélisques nodo. Pour le coup, j'ai fait la max sur un des 3, donc je pourrais utiliser gratuitement 3 fois, les canopes à nanoscarabée pour regagner des PV, et enfin un disrupteur de phase pour dégrader la règle perforante des armes adverses une fois par tournant. Et vu les pétoires que se trimballe la Deathwatch, ça peut pas faire de mal. Voilà, pour mon cercle de joyeux robots, reste à voir ce que les marines en armure noire ont à proposer de leur côté. Il y a quelque chose sur le sol. C'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. Sûrement pas des gâteaux secs. Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui je joue la kill team des kill team, ceux qui regardent la mort en face en distribuant à outrance, la Deathwatch. Les mecs sont des vétérans et un vieux, ça tire à vue et ça se bagarre dans les bistrots. Plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs, à condition de payer son point d'action supplémentaire. On n'a que 5 bonhommes, mais ils peuvent contre-attaquer quel que soit l'ordre et faire 2 actions à cette occasion. Autant vous dire que des mecs comme ça sur la table, ça compte double. Enfin, quand ça fait longtemps qu'on a des joujoux, on aime bien les pimper un peu. Du coup, munitions spéciales, une fois par tournant, histoire d'obtenir des mots-clés et des belles balles traçantes. Pour guider les vieux briscards de l'Imperium, on a le sergent du quai. Équipement supplémentaire et subterfuge gratuit, c'est du tout bon. Le sergent est venu avec de belles grenades ce matin, ça change les chouquettes. Les gilets vétérans m'a semblé être tout à fait à propos sur la killzone. Sauvegarde de plus, bouclier storm et une grosse masse, va falloir quelques scalpels pour calmer cet énervé. Bon le maître escrimeur il est juste obligatoire dans l'équipe en fait, hein. C'est le meilleur des bretteurs pour couper du Zglenos tout simplement. Le brécheur est le gravis de la bande, et dans le genre Gravos, il se promène toujours avec son lance-grenade et une bombe à fusion, un papy prévenant. Enfin, vu les profils de zinzin à dégager en face, je pouvais pas me passer du tireur. C'est bien simple, j'ai jamais vu un profil d'arme aussi énervé et sans limitation de distance. S'il est bien placé sur la kill zone avec une belle ligne de vue, ce sera tir au pigeon sacrément flambé, croyez-moi.
Pour les équipements, en plus des grenades offensives gratos, on prend tous ceux de faction. Les armes digitales pour infliger le petit dégât qui va bien au début d'un combat, le cerveau-séide Scrutavore pour faire une mission pour 1 point d'action de moins et même à portée d'un vilain, les brassards bioradar de Sanctus V parce que le nom est cool et qu'on ne crache pas sur le fait de regagner des points de vie. Et enfin, la réserve de munitions pour tirer 2 fois de suite avec les munitions spéciales si le mec d'en face nous a vraiment énervé. Bon sang que ces mecs sont cool, on a tous les mots-clés et pour une fois, pas trop de règles trop alambiquées. Quand on vieillit, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est casser du robot. La mission du jour est transmettre, et c'est dans les mondes nécropoles que ça se passe. Environnement confiné, mais ça n'empêche pas la bagarre. On oublie les prises de hauteur et quelques règles changent pour l'occasion. Ouvrir une porte coûte 1 point d'action, c'est à prendre en compte pour les activations. Ouvrir des brèches en coûte 2, sauf si on a des joujoux adaptés pour faire des trous. Pas facile pour les profils à 2 LPA, on va pas se mentir. 2 plateformes de téléportation se trouvent sur la kill zone, et ça peut être marrant de se projeter à l'autre bout de la map pour surprendre l'adversaire. En souterrain, tout résonne plus, et les profils avec déflagration, torrent ou dévastatrice ont en plus létal 5+. Enfin, environnement confiné oblige, les agents vont pouvoir se mettre en garde et d'un point de vue stratégique, c'est très fort. Vous tenez le terrain et si un gond se passe en ligne de vue, il s'en prend une direct ours. Pour la transmission, c'est 1 point d'action pour transmettre et il faut rester sur l'objectif pour avoir ses points en fin de tournant à partir du 2e tournant évidemment. Et vous les doublez si vous transmettez plus que l'adversaire. Vous l'aurez compris, c'est donc la guerre de l'information dans la guerre des mondes nécropoles. Et c'est parti, jet de placement. Ce sera donc à moi de choisir ma zone d'insertion dans la kill zone. Et tu récupères la carte relance d'initiative. Mon cercle Canoptech va donc se placer du côté du cercueil de Papy Nécron parce que le fluff avant tout, mais à part 2 guerriers qui lui déposent des fleurs, le reste de mes gus va se masser devant la porte de la pièce principale. Pour moi, ce sera l'égide et le tireur devant la porte menant à cette pièce et le reste de l'autre côté pour tenter une percée. Et maintenant, jet d'initiative. Alors pour toi encore, je récupère la carte +1/-1 et tu peux choisir qui va commencer en premier, mon ami. Ah mais je vous en prie, après vous, mon cher ami. Oh oh, vous êtes bien bon. 3 PC chacun, prenez-vous des subterfuges. Oh, ce ne serait pas raisonnable. Ce serait même indécent. Je vais juste placer mes marqueurs d'obélisque en triangle dans la grande pièce principale et tu peux te lancer dans ta première activation. Et on commence en fanfare. Mon tireur vétéran va envoyer valser cette porte et se repositionner en ordre d'engagement pour se mettre en garde, à couvert, derrière le petit débris là. D'ici, il aura une vue parfaite pour canarder le moindre robot assez fou pour se présenter devant lui. Ouais, c'est pénible, mais c'était prévisible. En attendant, un de mes petits guerriers va aller se repositionner près de l'objectif de l'autre côté pour commencer à transmettre au prochain tournant. Ouh, pas si je l'attrape avant. Mon brécheur va faire un tout droit dans le mur avec un sprint plus repos. Il passe en ordre engagé, donc ça va faire boum. Mon tombeau! Et voilà, le brécheur a bréché, sans même attendre l'accord de la municipalité en plus. Oh, ça perd pas de temps avec les démarches administratives à ce que je vois. Bon, je vais devoir accélérer un peu les choses moi aussi. Mon accélérateur va donc s'activer, utiliser surcharge pour donner plus une action à l'arpenteur, celui avec le bannisseur transdimensionnel. Puis se remettre sur le côté, toujours dissimulé. Mon sergent, un peu moins soupolé que le reste de la troupe, va ouvrir la porte et se placer près de l'objectif à proximité de ma zone d'insertion. À toi de jouer, bro. À moi de jouer, c'est que je me suis mis en vrai un peu dans la mouise. En plaçant mes troupes, j'avais zappé que ton tireur peut récupérer déflagration avec ses munitions spéciales. Et vu que le gonze est en garde, si j'ouvre la porte, tout le monde free. Hé, t'as tout compris. Heureusement, mes canoptechs sont pleins d'astuces. J'active le géomancien qui va donner brèche moléculaire au petit guerrier devant la porte, pour lui permettre de traverser les murs à sa prochaine activation. Et je laisse cette porte fermée à double tour pour le moment. Mon géomancien va ensuite aller apporter du soutien de l'autre côté pour réfréner tes envies de percer, juste à côté du sarcophage du Papy Nécron. Mon maître d'armes va aller se placer au centre dans le couloir et en ordre engagé s'il vous plaît, pour se mettre bien en garde et éviter toute bêtise via la porte ou via le téléporteur, je te vois venir. Ah, c'est l'heure de l'action. Mon guerrier passe engagé et va traverser le mur pour se mettre à couvert afin d'obliger ton marine à... Oui, bon, ça c'était sûr, mais j'ai fait ça parce que je voulais... On tire à vue. Grâce à la garde, mon vétéran va arroser de plasma ce vilain chenapan. Attaque sur 3+, avec perforante 1. 3 touches. C'est stat en vrai. Je l'avais renvoyé un peu au casse-pipe, mais en vrai il a quand même une chance de s'en sortir. Une réussite auto avec le couvert, mon seul lancé sur du 4+, ça tank avec honneur. Il passe estropié à 3 PV, puis va effectuer un petit sprint pour libérer le couvert au reste de mes troupes. Il reste dans la matrice et récupère donc une action supplémentaire. Allez, il sent en veine et il va tenter un tir contre ton énervé de la gâchette. 4 tirs sur 5+, car estropié, mais avec une réussite auto grâce à la matrice et perforante 1, l'air de rien.
Une petite critique en plus dans les côtes. Ah, la normale est tankée par le couvert. Plus qu'un jet de défense, il va falloir faire un 6 pour le critique. Et bah c'est pas un 6. Il prend combien? Il prend 2 dégâts et passe à 13. C'est pas énorme, mais je dois dire que ça dépasse quand même de loin mes espérances. Ouais, c'est un teigneux celui-là. Dernière activation de mon côté, mon égide va aller se repositionner bien caché dans l'angle du mur. Eh bien, je suppose que tu as quelque chose de violent à proposer. Oh oui, la bamboche, c'est terminé. Mon gros monsieur avec son bannisseur transdimensionnel va ouvrir la porte et se repositionner à couvert dans la matrice. Il est temps d'envoyer ton vétéran dans une autre dimension. Non! 5 tirs dont une auto, le reste sur du 4+, 3 touches dont une critique. Allez, sauvegarde sur 3+, une auto avec le couvert. Mais c'est pas mal du tout ça. Un tir passe quand même, ça fait combien? 5 dégâts l'air de rien. Ah bon quand même, je tente une relance de commandement, et ça tank. Pas un dégât dans le buffet, et maintenant il va pouvoir riposter. Contre-attaque, lancée. 5 tirs de plasma sur 3+, et on surchauffe, bien évidemment. En plus de ça, j'ai une balle avec le nom de ton arpenteur gravé dessus. J'utilise en munition spéciale, saturation. Donc pas de sauvegarde de couvert pour ton écran. On récapitule, 5 attaques sur 3+, avec l'étal 5+, perforante 1 et saturation. Tu m'obliges à devenir la pire version de moi-même là. J'utilise un PC pour ne tolérer pas le xéno. C'est contre nature, hein. Et relancer les ratés. Une critique en plus, parfois la haine résout bien les choses. Seulement 2 dés de sauvegarde sur du 3+. Bon, il prend 12 dégâts et passe estropié avec 9 points de vie restants seulement. The job is done. Oublie pas que tu as un jet de surchauffe quand même. Sur du 3+, the job is done, I say. Ok, le médic à la rescousse. Mon petit canoptech va rejoindre son gros copain avec un sprint plus repositionnement. Il est dans la matrice, il gagne donc une action et va utiliser le faisceau de nanoscarabée pour redonner 3 des 3 PV à son copain. Seulement 4 de soins, mais bon, il repasse à 13 et n'est plus estropié. C'est déjà ça. Et c'est déjà bien pénible. Mon maître d'épée va se rapprocher un peu de la porte et tu peux continuer tes activations. On reprend donc avec mon autre arpenteur et direction la matrice. Il passe engagé et va faire parler la poudre de son canon Gauss jumelé. Il est temps de faire payer ton vétéran qui a des propos intolérables. Pas de tolérance. 5 tirs sur 4+, dont une touche auto et avec perforante 1 et fatale. 4 touches, dont une qui se transforme en critique grâce à fatale. Oh, c'est violent ça. Une sauvegarde auto, l'autre sur 3+, et je la loupe. Fait combien de dégâts? Eh ben 13 pile poil, je crois que tu peux lui dire bye bye. Alors ça c'est impossible. J'utilise mon dernier PC pour physiologie transhumaine et transformer ma sauvegarde normale en critique. Il prend seulement 12 dégâts, bon je reste à 1 point de vie. Et estropié. Ça pour le coup il l'est. Mon brècheur passe le mur fraîchement démoli et il te reste encore un guerrier à activer. Yep, il va rejoindre le géomancien et c'est la fin de ce premier tournant. Va falloir mettre un peu de biafine pour calmer les brûlures de ton tireur vétéran. Ça m'aura coûté tous mes PC pour lui éviter de casser sa pipe, mais attention à papy. Un marine à 1 point de vie, c'est un marine qui est capable de tout. Prépare tes dés mon ami, l'initiative risque d'être déterminante au prochain tournant. Ma chérie. Chérie, un Paul avec le tonneau. Il est pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Il a les yeux rouges et il m'a tiré dessus. Oh. Jusque-là, c'est un drôle d'oiseau, ton pote, hein. Oui, mais là, il a bouffé des piles. Bon, il mange toujours ce qui lui passe sous la main. Il a fait des saloperies avec le grippin. Ta lecture du Necronomicon a réveillé une race antique dont je suis la création. Et je suis devenu un robot du futur revenu dans le passé pour t'empêcher de l'en empêcher. T'as fait des saloperies avec mon grille-pain? On est amoureux, ok? Fais quelque chose pour arrêter ce gros crado! Bagarre donc. J'ai l'initiative du tournant 2, et voilà. Oh, c'est horrible ça. Bon, j'utilise ma carte de relance, et j'égalise. Et en ajoutant la carte +1/-1, je passe devant et prends l'initiative. Je passe donc à 1 PC et toi à 5. Ça va être chaud, mais j'ai encore quelques tours dans mon sac. Grâce à la capacité de mon sergent, je peux choisir un subterfuge stratégique et un subterfuge d'affrontement gratuit. Ce sera donc, et ils ne connaîtront pas la peur, pour ignorer les malus dus au fait d'être estropié. Ah, gratuit, c'est pas cher. Et ton tireur à 1 PV risque de me rendre violemment l'abonné de ma pièce. Allez, je paye 1 PC pour hyper bouclier et obtenir de la relance en défense via ma matrice nodale.
Tu reprends une petite douceur pour ce tournant? J'ai plus qu'un PC, vaut mieux éviter les gourmandises. Ok, je vais prendre aussi amplification transdynamique pour récupérer la règle inexorable sur mes armes via la matrice et donc pouvoir relancer les résultats d'un dé donné. Je vais avancer un peu mes obélisques et révéler mon opération tactique. Il s'agit d'émissaire. En gros, au début de chaque tournant, un de mes gars va être nommé émissaire. S'il finit le tournant dans ta zone, je gagne 1 point de victoire, et s'il y arrive sans prendre de dégâts sur le tournant, ce sera 2 points de victoire à la place. Et aucun de mes gars ne peut être nommé émissaire 2 fois sur la partie. Sur ce tournant, ce sera le petit guerrier avec ses 3 PV. Ce que tu proposes, c'est de gâcher mon premier tir sur ton émissaire, hein. Serpent, je mange pas de ce pain-là. J'active mon tireur vétéran, et il va faire un carnage. Mais d'abord, je vais mettre un petit pansement sur ses plaies, là. Bon, il avait soigneusement rangé son pansement dans le bracelet bioradar. Le mec est prévenant. Un D3 de soin, eh bien il regagne 2 points de vie et passe à 3. Et ensuite, place à la violence. Je prends le subterfuge scan d'Ospex avancé, gratuitement grâce à mon sergent, pour récupérer saturation. Enfin, il est temps de sortir ma plus belle balle et de mes munitions spéciales. Ce coup-ci, je prends déflagration 1 pour toucher à la fois ton arpenteur et le médecin. Et B, La cible principale est l'arpenteur. J'aurais voulu choisir le médic, mais c'est pas une cible valide. Allez, 5 tirs sur 3+, car j'ignore le fait d'être estropié, et en surchauffe de plasma s'il vous plaît. Avec saturation, létal 5+, et perforante 1. 2 normales, 2 critiques, on est bing. sur du 3+, relance avec hyper bouclier, ouais, prévisible, bon. C'est pas grave, le médic va lui sauver les miches avec sa capacité réanimée et il va rester à 1 PV. Il fait le malin, mais c'est à son tour. 5 tirs sur 3+, avec la même plâtrée de bonus, une normale et 2 critiques. On est toujours bing. Sur 4+, relance avec hyper bouclier, joli. Il survit et passe lui aussi à 1 point de vie. C'est l'heure de ton test de surchauffe, allez, dis-moi qu'il explose en même temps que sa pétoire quand même. Haha, jamais. Et moi, tant que je gagne, je joue. Deuxième tir de mon vétéran, toujours bien surchauffé. Ce sera sur ton autre arpenteur, celui avec le canon gauche jumelé là. Je profite de mon équipement réserve de munitions pour ressortir une balle spéciale. Ce coup-ci, je choisis Fatal. Oh la violence. 3 critiques et une normale. Allez, mon seul et unique PC pour une relance. Oh oh, carton plein, et avec la manière. 29 dégâts de proposer, s'il vous plaît. C'est quoi CG sauvegarde sur 3+. Ok, je vais bloquer une critique avec mes 2 sauvegardes normales. Et je vais utiliser flash répulsif pour un PC et ignorer la touche normale. Il prend quand même 18 dégâts et passe estropié à seulement 3 points de vie. Il m'en fait bien mal ce vétéran à 1 PV là. Oh ça va, il a éliminé personne au final. C'est un gentil. Et on va dire ça, hein. Bon, il va bien rater son test de surchauffe et passer l'arme à gauche, non? Et que veux-tu, certaines choses ne veulent tout simplement pas mourir. Je vais me le faire, mais d'abord, je dois bloquer T-Marines qui cognent à la porte de l'autre côté. Mon guerrier va vaillamment se mettre devant la porte pour bloquer le passage et empêcher tes 2 tarés de chercher des noises à mon géomancien directement. Ouais, mon breacher va passer en petite foulée devant la porte, l'ouvrir, puis se repositionner sur le téléporteur. Oh bah si la porte est ouverte, hein, moi je vais pas me gêner. Mon géomancien va passer en ordre engagé, se repositionner tout en ne se mettant pas à portée de contrôle du maître épéiste pour lui tirer dessus avec sa sismolence en mode antimatière. 4 attaques sur 3+, avec perforante 1 et potentiellement perforant critique 2. Et c'est pas ouf du tout. Relance de commandement, un critique. Et donc, perforante 2 au final, tu n'as qu'un seul dé de sauvegarde. Sur le 3+. Bim! Oh l'échec ou quoi. Il prend 13 dégâts et passe à 2 points de vie. Et tu sais quoi? C'est pas fini. Ça va bouger dans le mausolée. Mon géomancien va utiliser perturbation géomantique pour faire trembler les murs et mettre à terre ton bouffeur de graines. Je ne mange pas de graines. 2d6. Si le résultat dépasse les points de vie restants, il prend la différence dans sa face. Voilà, me fallait pas grand chose, mais je lui ai mis la max. Oh, sacré overkill, ouais. Mon maître d'armes la passe à gauche et le premier mort est pour toi, mon ami. Et un Marines de moins. On ne te réjouis pas trop vite. Mon sergent va passer par la brèche et balancer un gros tir de pistoplasma surchauffé sur ton géomancien. Non! J'utilise un PC pour bouclier sacrificiel et permettre au petit guerrier visible à 3 pouces du chef de s'interposer. Oh le relou. Bon bah il va prendre tarif pour l'occasion. 5 attaques sur 3+, avec perforante 1 et létal 5+. Vaporisé.
Test de surchauffe. Facile. Je ne vais pas pouvoir tirer de nouveau avec mon pistolet, donc bah à toi de jouer. Mon réanimateur va s'activer et regagner un des 3 points de vie. Un PV en plus. Il va ensuite utiliser son faisceau de nanoscarabée pour faire gagner 3 des 3 PV à l'arpenteur avec le canon jumelé. 5 PV de récupérer, il repasse donc à 8. Pas mal, mais dis-moi bro, t'aurais pas oublié que mon sergent me permet de prendre un 5ème équipement par hasard? Non. Et tu te rappelles de ce que j'ai choisi? Des échelles. Oh, un truc dans le genre, ça va faire boum. Ça va péter. Mon égide va foncer vers tes canoptèques avec un sprint plus repos et découpiller une grenade frag dans la tronche de ton médic et des arpenteurs. On commence par le médic. 4 tirs sur 4+, avec saturation et létal 5+. Et ça fait prout. Oh le bigleux. Oh, une critique quand même à sauvegarder. Et voilà. Et autour de l'arpenteur maintenant. Une normale et une critique. Allez, ça peut se tanker. Et bah non, il perd son dernier point de vie, direction la casse. Eh ben j'en profite pour révéler mon opération tactique. Il s'agit de dominer. Of course. Je n'ai pas pu la révéler lorsque j'ai fait fondre ton guerrier à cause de sa règle dispensable. Grosso modo, quand je neutralise un de tes agents, mon besogneux récupère un marqueur de domination. À partir du 3ème tournant, je peux les dépenser pour marquer des points de victoire, si son porteur est toujours vivant évidemment. Allez, dernier tir sur l'arpenteur restant. 2 critiques. Va falloir un joli lancer. Relance avec hyper bouclier. Pas de 6. Il prend donc une critique et descend à 4 points de vie, donc goal soigné. Activation de l'arpenteur qui va regagner un des 3 PV. Joli, il regagne 3 points de vie. Et allez, il est temps d'en finir avec ton tireur vétéran. Son heure a sonné. 5 tirs dont un auto avec inexorable et perforante 1 et fatal. Relance des 3 avec inexorable. 3 touches et tu n'as que 2 dés de sauvegarde. Un marine de plus, mord la poussière. Plus que 3 dans le tombeau, tu sais ce que ça veut dire? Ce tombeau sera votre tombeau. Petit repositionnement vers l'objectif, et vu qu'il me reste une action avec la matrice, il lance une transmission. Tu peux commencer tes contre-attaques, mon ami. Oh, comme tu es généreux. Mais moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Mon brécheur va gentiment offrir une bombe à fusion à ton géomancien. C'est pas sympa, ça? En quelques mots, 4 tirs sur 3+, avec perforante 2 et dévastatrice 3. C'est Noël. Carton plein, dont une critique. Une seule sauvegarde, et B, c'est loupé. Il prend combien? 21. Pardon? Fondu. Ton géomancien est balayé et mon brécheur gagne un point de domination. Je m'attendais pas à une telle violence sur cette bombe. J'aurais pu utiliser mon disrupteur de phase, mais même une sauvegarde en plus ne le sauvera pas. Bon, on reste focus. Mon émissaire estropié va s'activer, regagner des PV avec les scarabées. Un seul, mais ça suffit pour lui redonner toutes ses capacités. Il tente un petit tir sur ton égide parce que pourquoi pas. Il est masqué. Si tu veux, de toute façon, c'est pour la forme. Sauvegarde sur 2+. Et bah il se prend 2 dégâts, l'air de rien. C'est du bonus. Et maintenant, direction le territoire adverse pour effectuer mon OP tactique. Et c'est à toi de contre-attaquer. Avec l'égide, évidemment. Il me reste une grenade crack, donc ça part direct dans la bouille de ton réanimateur de ses morts. Qu'arrête pas de me... Bon, bref, 4 tirs sur 4+. Bon, je pense que c'est réglé là. Et un nouveau point de domination pour mon égide. Allez, mon accélérateur qui n'a pas froid aux yeux va aller prendre le relais sur les restes du médic. Bon, mon sergent n'a pas de cible valide. Il va donc se calmer un peu, se repositionner un peu plus loin. Voilà, et bien. Dernière activation, et c'est le petit guerrier près de mon objectif qui va lancer tranquillou la transmission. Et c'est la fin de ce 2e tournant. Ah, c'était mal parti, mais ma passion des explosifs m'a fait revenir dans la partie. T'as quand même perdu 2 marines. Ça arrive. Bon, niveau score, tu gagnes 2 points de critique et 2 de tactique, et Walou de mon côté est 4-0, mais maintenant que ton géomancien et l'un de tes arpenteurs sont tombés, l'autoroute vers la victoire me semble toute tracée. Compte là-dessus et bois de l'eau. Pas le choix, va falloir que je retourne dans le passé pour retrouver Antoine et l'empêcher de devenir un robot du futur qui reviendrait dans le passé pour m'empêcher d'empêcher la catastrophe. Ça va, Connor? Bah non, vieux, tu me reconnais pas? C'est le grippin qui a grillé ton cœur? L'amitié ne compte pas pour les robots, seulement les grippins. T'as changé, vieux. Et putain, tes scarabées sont hyper flippants. Ils sont le futur de notre planète. Alors pas le choix. Je dois retrouver la relique et aller dans le passé. Initiative pour le tournant 3. Avec ma carte +2/-2, c'est pour moi.
Mais ça s'est joué à rien. Je passe à 1 PC, toi à 2, et je casse ma tirelire pour reprendre amplification transdynamique et garder mes relances. Moi, je vais prendre bouclier mortel, moi, pour gagner en résistance une fois sur ton territoire. Ok, je redéploie légèrement mes obélisques. Eh bien, ce sera tout pour moi. Un de mes guerriers repop, et mon accélérateur sera émissaire sur le tournant. Camoulox. Ok, activation de mon arpenteur, petit D3 de soin. Alléluia, il repasse à 10. Il se repositionne pour obtenir une meilleure ligne de vue tout en restant dans la matrice. Et maintenant, action. Tire sur l'égide, même à 10 points de vie, je reste estropié, donc ce sera sur du 5+. Et c'est pas mal. Relance avec amplification transdynamique. Et c'est pas mieux. Sauvegarde sur du 2+. J'ai failli oublier. Grâce à son bouclier Storm, je peux réduire de 1 la règle perforante. Je récupère donc une sauvegarde sur 2+. Et voilà, il prend quand même une critique, il passe à 8 points de vie. Bon, mon sergent va se repositionner à portée de contrôle, mais surtout à portée de tir de ton guerrier. Et crois-moi, ça va surchauffer. Mais ça va pas très bien viser. Il me faut cet objet, donc dernière bille pour relancer mes ratés avec ne tolérez pas le Xeno. Oh là là, c'est la décadence. Une normale de plus, et tu n'as que 2 dés de défense. Sur du 4+, une normale et une critique qui passe, donc adieu petit guerrier. Petite surchauffe ? Eh ben non. Bon, l'autre, il fait penser que j'allais rater un test de surchauffe. Ah non mais vraiment. Bon, faut que je transmette ça aux copains maintenant, que l'objectif m'appartient. Et à toi de jouer. Activation de l'accélérateur, il n'y a qu'une simple étincelle comme arme, donc on laisse tomber la bagarre et on se précipite sur ton territoire pour effectuer la mission de l'émissaire. Tu peux y aller. Oh, et je vais y aller de bon cœur. Mon brécheur va activer le téléporteur et rejoindre le joyeux bordel de l'autre côté de la map. Un petit sprint pour se retrouver face à l'arpenteur et il est temps de sortir le lance-grenade crack. 4 tirs sur 3+, avec perforante 1 et létal 5+, avec les munitions spéciales. Oh que c'est mauvais. J'ai bien fait de prendre les munitions spéciales, au moins je gratte un critique. Allez, il me faut des 3+, ou un 6... Ni l'un ni l'autre. Et j'ai plus de PC pour une relance. Il prend une critique et passe à 5 PV. Et c'est à moi de faire parler la poudre. Mon petit guerrier va s'activer, récupérer un des 3 points de vie. Parfait, il retourne full life. Repositionnement pour prendre tes gars à revers et on tente le tir sur ton égide. 4 tirs sur 4+, une normale et une critique. Sur du 2+, j'arrive à en louper une. Je bloque la critique et prends la normale. Parfait, il passe estropié à 6 PV. Il n'a plus le jus pour charger mon arpenteur. Mission accomplie. Ben non. Mon égide va s'activer et grâce à son équipement brassard bioradar, il va pouvoir regagner un des 3 points de vie. Ah oui, mais s'il en regagne qu'un, ça marche quand même. Et s'il en regagne qu'un, je serai un homme triste. Et je suis un homme heureux. Eh merde. Fini les problèmes de dos et les pieds plats. Il va pouvoir charger ton arpenteur avec la fougue d'une jeunesse retrouvée. C'est l'heure de la bagarre. 5 attaques sur 3+, avec choc. Et moi, 4 attaques sur 5+, car estropié. Je vais utiliser mon bouclier pour te retirer tes 2 touches d'une simple parade. Il ne me reste plus qu'à te doser la carapace à grands coups de massue. Ciao le gros insecte. Et je récupère un point de domination supplémentaire sur mon marine, clairement MVP de la soirée. Ah ça pue, on va pas se le cacher. Dernière activation, mon guerrier qui a repop au début du tournant va passer engagé et tirer sur ton sergent. 4 tirs sur 4+, avec perforante 1, et 2 touches. Une sauvegarde auto avec le couvert, un dernier lancé sur le 3+. Eh ben, il le prend direct dans les côtes et passe à 13 points de vie. Je vais le charger pour le coincer au corps à corps et éviter qu'il ne regagne des PV à sa prochaine activation. Et c'est la fin de ce 3ème tournant. Et ça va être chaud pour ma phase dans pas longtemps. Cette charge réussie change clairement la donne dans le sprint final. J'ai abandonné l'objectif dans la grande salle pour essayer d'estropier ton égide. Et tu as récupéré le mien, ça te fait donc 2 points de critique sur ce tournant. En plus de ça, ton égide marque 3 points de tactique, vu le carnage qu'il a occasionné. Et que veux-tu, c'est un nerveux le bonhomme. Je passe donc à 5 points de victoire, de ton côté ton émissaire a réussi à passer mon territoire sans encombre, donc 2 points de tactique en plus de ton côté. Yep, je passe à 6 points de victoire, donc j'ai toujours l'avantage quelque part. Allez, faut tenir encore quelques activations, puis mes nécrons pourront se replonger dans un sommeil millénaire bien mérité. Bon sang, mais c'est pas vrai. Mathilde. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ma relique, pour retourner dans le passé, tu l'as vu? Hier, tu préparais des daiquiris avec. Bon sang, mais c'est bien sûr. Tu sais, j'ai pas mal baroudé, et je me débrouille pas mal sur le terrain. Salaud. Tu me casses mon cou là.
J'ai la relique. Retour vers le passé. Allez, j'ai l'initiative pour le tour en 4. Moi, un joli 6 pour une jolie partie. Je passe à un PC et toi à 2. Autant te dire que je vais le garder de côté. Ah, pareil pour moi, vu le positionnement de mes obélisques, des subterfuges ne m'aideront pas beaucoup. En parlant d'obélisques, je vais les laisser où ils sont pour ce dernier tournant. Et un de mes guerriers va repop dans ma zone d'insertion. Pas le choix, ce sera lui l'émissaire sur cette fin de partie. Ok, mon sergent va s'activer. Question que ton guerrier lui lâche un peu la grappe. Bagarre, 5 attaques sur 3+, avec l'étal 5+, grâce à son épée énergétique. Et moi, 3 attaques de griffes sur du 4+. Si j'arrive à lui coller un critique, hey, je serais pas mal. Et voilà. Ah, désolé bro. Avec son équipement arme digitale, mon sergent te met un dégât direct au début du combat. Donc, un doigt dans le pétou, puis j'enchaîne avec un critique pour 6 dégâts. Ton guerrier mord la poussière sans même pouvoir me toucher. Ah, me faire avoir par un vieux finger poke of doom, c'est moche. Bon, au moins je vais pouvoir lui exploser à la tronche. C'était pas Tariq super craqué qui est super toute nulle maintenant? C'est tout à fait ça. Il prend un dégât sur du 2+. Bon bah voilà, un dégât. Ouille, ça pique. Allez, continue ton activation. Mon sergent transmet les dernières informations et c'est à toi de jouer mon pote. Le guerrier dans la grande salle va s'activer et se repositionner vers l'objectif. 4 tirs sur l'égide. Sur du 4+. Eh ben il est énervé hein. 2 normales et une critique. Elle est sur du 2+. Oh là, c'est pas bon ça. Il prend 5 dégâts et passe estropié à 3 PV. On va calmer un peu l'arrogance des nécros. Mon brècheur va se repositionner et balancer du lourd sur ton accélérateur. 4 attaques, de lance-grenade crack sur ton Conoptech avec perforante 1 et létal 5+, avec les munitions spéciales. Sur le 3+. Bon, dernier PC pour ne tolérer pas le Xenos. Oh oh, pas la peine de lancer TD. Il prend la max et je récupère un nouveau point de domination. Allez, mon guerrier qui vient de repop va passer engagé, se repositionner à portée de contrôle de l'objectif et tirer sur ton sergent. 4 tirs sur 4+, avec perforante 1, c'est tout nul. J'avais gardé mes relances pour ce moment, mais avec ton arme digitale qui m'a empêché de te mettre une critique tout à l'heure, et se lancer désastreux, aucune chance que ton sergent tombe au combat. Ben non. Allez, dernière activation avec mon égide. Il regagne un petit point de vie avec son brassard bioradar et va se traîner vers l'objectif avec un sprint et un repositionnement. Il transmet dans un dernier souffle et c'est la fin de la partie. Et il est temps de compter les points. Pas de critique ni de tactique de mon côté, alors que du tien tu récupères 2 points de critique et 2 de tactique sur ce tournant. Résultat des courses, 9 à 6 pour toi, sans même compter l'OP nettoyage où tu mets quand même bien le bouillon. GG bro, le blindage de ton armure a montré sa supériorité face à ma carapace blindée. Il semblerait que l'humanité a encore de beaux jours devant elle. Comme je te disais bro, j'avais bien envie de devenir un robot du futur. Ça a l'air d'être une bonne idée sur le papier, bro. Mais en vrai, ça en est une mauvaise. Ok. Victory! En tout cas, t'étais pas difficile à convaincre, hein? J'ai l'impression d'être fou. Allez. Eh bah GG bro, félicitations. Merci mon ami. Félicitations. Pour nous c'était la découverte des règles post-nerf sur cette partie, notamment pour la kill team du cercle Canoptech où il y a eu un grand changement en termes de létalité sur les armes et puis aussi au niveau des règles de la matrice qui n'ont absolument plus rien à voir. Mais enfin t'as quand même perdu celle d'avant. Ouais, c'est une très belle découverte. Moi je trouve que la kill team la Deathwatch, vraiment exceptionnelle. C'est la vanilla par excellence. Toutes les règles sont là. Et puis vous vous amusez. C'est vraiment une kill team absolument parfaite. Je vous la conseille absolument. Vous allez la revoir évidemment. Hein, je pense. J'espère bien. J'ai une revanche à prendre. Avec les écrans ou autre. En tout cas, on s'est régalé sur cette nouvelle Killzone qui m'a fait toute beauté. Bravo mon ami pour ta peinture. Et voilà, pas la peine de tout balancer. Et merci Mathilde de nous avoir accompagnés dans nos bêtises. Une catastrophe. T'as d'avoir mis du pain partout. Elle a craché du pain, vous avez pas idée. J'ai dû tout nettoyer parce que. Bref. Merci infiniment pour le visionnage. Et on a hâte de vous revoir comme d'habitude. Carrément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime en dessous, à mettre des petits commentaires, on pourra y répondre, ça nous fera plaisir, on adore ça. J'adore ça. Il adore ça, il a gagné et il adore ça, faites-le pour lui, c'est un homme, il le mérite. Faites-le pour moi. Et puis à très vite. À très vite. Ciao. Bah non vieux, tu me reconnais pas, Adi?
C'est le grille-pain qui a grillé ton cœur? Tu sais, j'ai pas mal baroudé et c'est compliqué. Oh non. Action. Bah non, vieux, tu m'en connais. Arrête de te marrer, t'es trop. Désolé. Et les saloperies avec le grille-pain. J'ai pris un trop gros morceau, j'ai pas réussi à le crêper. On l'a refait.